facile de parler de Jésus. C'est tellement fait pour moi. Amen. Ça va faire 59 ans, là. J'ai accepté Jésus. Puis il me semble que ça se renouvelle tous les jours. Amen. Je rentre dans mon bureau des fois, là, puis juste à penser à Jésus, je sens sa présence. Merci, Jésus. Il n'y a pas d'autre Dieu plus proche que lui, de ses enfants. Il nous aime d'un amour éternel, puis il nous poursuit continuellement. On chantait tout à l'heure qu'il nous prend dans ses bras, c'est bon. C'est bon, hein? Ses bras d'amour. C'est toujours un Dieu d'amour qui nous aime, qui nous poursuit. Alléluia. Amen. Ça fait 50, près de 59 ans que je prêche l'Évangile. J'ai commencé les premières années, je donnais mon témoignage, parce que j'ai commencé à prêcher. Même j'étais à l'école biblique, j'ai commencé à prêcher là. Puis je suis content ce soir, c'est une bénédiction pour moi. Je vais vous présenter le plus jeune de mes fils, qui va vous donner son premier message ce soir. Amen. Edgar a essayé de le tuer quand il avait 6-7 ans. On a passé sur lui avec l'auto. C'était sur la glace, on avait le magasin de la baie. Puis il avait sorti par la porte du shop était gelé, il n'y avait plus, c'était de la glace noire. Il avait sorti par la porte en arrière de gauche, mais moi je pensais qu'il avait sorti à droite. Il était allé passer dans le shop, il a tombé. Là, je ne le voyais pas, mais ma femme était sur le trottoir, elle criait. Mais elle crie tout le temps, c'est que je ne savais pas. Là, j'ai avancé, j'ai vu mon char monter sur quelque chose, je ne savais pas si c'était lui. Lui, il essayait de s'élever, puis il glissait sur la glace, j'ai passé dessus avec mon auto. C'était un tempo, le moteur en avant, c'était pesant. Puis là, le diable essayait de le tuer vraiment. Là, j'ai senti là, une résistance diabolique. Moi, je venais de recevoir le feu. Dans 1989, je venais de recevoir le baptême de feu en Arizona. C'était juste un mois après, peut-être un mois et demi après. Là, j'ai senti, en sortant de mon auto, quand ma femme m'a dit, tu viens de poser sur le petit, ça m'a dit bien clair dans mon esprit, là, que c'était une attaque du diable à ma foi en même temps. Fait que le diable s'est trompé, que ma foi n'a pas fait de défaut. J'ai crié à Jésus, quand je l'ai pogné au nom de Jésus-Christ. Là, il y avait une dizaine de gens qui disaient il est mort, il est mort, il est mort. Parce qu'ils l'avaient vu passer dessus. Et là, on est obligé d'aller à l'hôpital pour vérifier en cas qu'il avait arrivé de quoi. Ben là, on avait été responsable. Puis là, on est allé à l'hôpital. Puis, les docteurs, les gardes malades, il y avait une urgence à l'hôpital. Ils ne pouvaient pas passer tout de suite. Ils l'ont mis une civière. Puis là, ils ont vérifié partout. Puis ils ont dit on peut pas se prononcer, il semblerait qu'il n'y aurait rien. Ils ont dit on va le garder 1 heure. Dans cette heure-là, moi, je me suis en allé dans l'urgence, il y avait une dizaine de gars, là, puis il y avait un gars, j'avais déjà parlé du Seigneur, c'était un alcoolique. Il buvait une pinte d'alcool par jour, il y avait des veines ici, il avait opéré, puis il avait mis des veines de cochon, c'est des veines de porc, là. C'est ça qu'il buvait. puis là, ben, il m'a pointé en voyant, il m'a pointé du doigt, il dit, tu fais ça, toi? Ben, je viens de passer sur mon fils, là, il avait mon auto. Fait qu'il dit, il est-tu mort, il est-tu mort? Il dit, non, il faut ses civières avec des gardes malades, là. Puis après 1 heure, il a parlé pendant 1 heure aux 10 personnes qui étaient là. Puis après 1 heure, j'ai retourné voir pour le docteur. Le docteur l'a examiné et il semblerait qu'il n'y a rien. Il dit emmenez les chevaux, puis s'ils toussent, ramenez-les vite parce qu'il doit faire une hémorragie interne. Puis on s'est allé chez nous, 2 heures après. Fait que là, j'ai retourné moi, dans la chambre d'urgence, puis j'ai reparlé à une autre heure. Il y avait d'autres gens qui avaient déménagé, qui étaient arrivés. J'ai reparlé à une autre heure aux gens qui étaient là. Je parlais toujours aux mêmes, moi. Pour pas me dire à parler par les autres. J'ai regardé lui dans les yeux, puis je parlais de Jésus. Les autres, ils écoutaient, là, on était des petits gens aussi. C'était un bon truc, là. Parler à un, mais tout le monde entend, toute une gueule de bouchard. Hein. Là, on s'est allé chez nous, puis là, on s'est couché. Puis d'un coup, on attend toucher. Là, j'ai juste commencé comme à m'assoupir un peu. Là, j'ai levé Judith avec les oreilles, un petit passage, j'ai traversé comme un éclat, j'ai arrivé dans le nom de Jésus! Dors! On était retombé sur le lit, c'était endormi, il a dormi jusqu'à le matin. Le docteur a dit, surprenez-vous pas, demain matin, il va être raide. Mais j'en douterais pas, hein, tu as un tempo qui te passe sur le dos, quand tu as 6 ans et demi, 7 ans. Fait que le lendemain matin, j'étais après déjeuner, je disais à Jonathan, tu raides, tu mal, j'ai pas mal de nulle part. C'est bon, hein? Ça, c'est des anges de Dieu qui ont soulevé le corps. C'est le miracle de Dieu. Alléluia! Merci, Seigneur. Mais c'est pour ça que ce soir qu'il est ici. Fait que je vous présente, accueillons-les chaleureusement, mon fils, le plus jeune de la gang. Jonathan Bouchard, mesdames et messieurs.
père et fils. Pas de flash. Amen. Merci Dieu. Je suis très content d'être avec vous autres ici ce soir. C'est un honneur pour moi, autant que pour mon père, de pouvoir enseigner la parole, même si c'est la première fois. Puis avant de commencer, pour ne pas oublier, j'aimerais remercier le pasteur et son épouse qui me donnent l'opportunité de venir apporter ce que Dieu a mis sur mon cœur. Amen. Je veux les remercier de leur confiance. Je ne sais pas si je suis digne de confiance, mais eux semblent avoir confiance en moi, fait qu'on va essayer de ne pas être décevoir. Amen. Il y a quand même pas mal de monde ici à soir. Je pensais d'être seul avec le pasteur puis mes parents, peut-être. Fait que c'est soit que vous êtes vraiment courageux et insouciant de venir m'entendre, ou soit vous avez juste mal compris et vous pensez que c'est mon père qui allait prêcher. On va essayer de ne pas vous décevoir, en tout cas. Fait que soyez patient avec moi et indulgents si je fais des petites erreurs des fois. Essayez de ne pas vous endormir autant que possible. Si jamais je vous perds dans le message et vous avez l'impression que je vous parle en chinois et que vous ne comprenez rien, là, dites Amen quand même, faites-moi un beau sourire, ça va m'encourager. Il y a quelque chose que j'ai appris dans ma longue carrière de cuisinier, c'est que c'est toujours plus le fun de cuisiner pour du monde qui ont faim. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. J'ai vraiment une bonne parole à vous amener ce soir. C'est pas parce que c'est Joe qui prêche qui est bonne. C'est parce que Dieu l'a mis sur mon cœur, vraiment. Puis, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'avant que je sois ici, t'asseoir en train de vous prêcher un message à vous autres, c'est parce que Dieu me l'a prêché à moi en premier. Ah oui. Quelqu'un serait venu me voir il y a 5-6 mois pour me dire que je serais ici t'asseoir en train de vous prêcher. Je l'aurais regardé droit dans les yeux et j'aurais dit « T'es pas bien, va te faire soigner, c'est grave ton problème. » Mais là, je te cite. Fait que Dieu fait des miracles, amen? Amen. Puis c'est une parole, c'est un message de Dieu qui a vraiment transformé ma vie. Puis je ne suis pas différent de vous autres. Fait que je crois que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour chaque personne qui est ici à soir. Amen. Puis c'est un message qui concerne l'appel de Dieu sur chacune de nos vies. Parce que l'appel de Dieu, c'est pas juste pour les gens qui prêchent ou pour quelqu'un qui va chanter en avant ou pour un musicien. Chaque personne ici, Dieu a mis un appel sur notre vie. Amen. Puis là, je ne suis pas en train de révolutionner le monde à soir et de prophétiser sur vous autres. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. La parole dit dans Jérémie 1, le 5e verset, qu'avant même qu'on existe dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait. Il connaissait moi, il connaissait Frank, il connaissait Marie, il nous connaissait. Puis avant même notre naissance, Dieu avait placé un appel sur notre vie. Ça, c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'exception. Amen. Puis vraiment, il faut comprendre à quel point c'est important pour Dieu qu'on rentre dans notre appel. Il faut comprendre à quel point ça attriste le cœur de Dieu quand on gaspille notre vie et qu'on perd du temps. Puis c'est de plus en plus prêché dans les églises, spécialement les jeunes de ma génération. On est de plus en plus conscients que Dieu a un appel et qu'il veut se servir de nous. Mais il faut pas juste que ça nous rentre dans la tête, il faut vraiment que ça nous rentre dans le cœur. Puis que c'est tellement la clé du réveil, pas juste à Granby, dans la province, mais sur toute la terre. Si chaque croyant serait dans l'appel que Dieu a mis sur leur vie, je vous garantis que ce serait le réveil. Amen? Je veux juste élaborer 3 petits points avec vous autres avant qu'on aille dans la parole. Puis ces 3 petits points, il faut qu'ils soient vraiment clairs dans votre tête. Puis réfléchissez à ça tout le long de l'enseignement à soir. Il faut vraiment que ce soit clair pour vous autres. C'est que Dieu a un appel sur chacune de nos vies, puis qu'il n'y a personne qui peut désappeler ce que Dieu a appelé. Amen. Dieu a placé un appel, vous pouvez désobéir, vous pouvez vous cacher, vous pouvez vous sauver, gaspiller du temps, mais vous ne pourrez jamais désappeler ce que Dieu a appelé. Amen. Amen. Moi, Dieu a voulu que je mesure 6 pieds, c'est comme ça. Même si je voudrais mesurer 5 et 8 ou 6 et 5, c'est 6 pieds, c'est comme ça. Je peux vous donner l'impression que je suis plus petit en marchant le dos rond ou que je suis plus grand en me sortant le chest, comme mon père fait des fois. Là. Mais ça ne changera jamais le fait que c'est 6 pieds, c'est comme ça. Je ne peux pas changer ça. C'est la même chose pour l'appel de Dieu sur nos vies. On ne peut pas changer ça, c'est Dieu qui l'a mis. On peut se cacher, on peut désobéir, mais on ne pourra jamais changer ça. Amen? Le deuxième point que je veux vous parler, c'est qu'il n'y a personne, il n'y a aucun chrétien sur la face de la terre qui est appelé à être chrétien, point. Je vais élaborer ça, là, vous n'avez pas l'air à suivre. Il
n'y a aucun chrétien qui est appelé à être chrétien puis à être heureux, vivre la vie en rose jusqu'à temps que Dieu vienne le rechercher sans rien faire pour Dieu. On a toute une utilité. On a tout un appel dans l'Église locale, mais au-delà de ça, on a tout un appel universel qui est de témoigner le nom de Jésus en toute occasion. Et ça, c'est pour chacun de nous. Le troisième point que je veux mettre clair avec vous autres, c'est surtout là-dessus que je vais insister, puis je vais vous harceler, je vais vous rentrer ça dans la tête à soir. Vous allez être tannés de m'entendre le dire. Je vais passer pour un gars qui insiste, mais c'est parce que j'insiste vraiment. C'est trop important pour qu'on passe à côté de ça. C'est que l'appel de Dieu sur votre vie, il y a juste deux positions dans votre vie que vous pouvez vous trouver face à ça. C'est que soit vous êtes en train de courir vers Dieu avec toute la connaissance que vous avez pour accomplir son appel sur votre vie, ou soit automatiquement, inévitablement, vous êtes en train de sauver pour vous cacher de son appel puis vous enfuir, puis désobéir à son appel. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas de période de formation, de tête bain, de je ne suis pas sûr, c'est un ou c'est l'autre. Il faut qu'on soit conscient de ça. Peut-être vous allez me dire, oui, mais Joe, moi je ne sais pas c'est quoi l'appel de Dieu sur ma vie, fait que ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas. Si tu ne sais pas c'est quoi l'appel de Dieu sur ta vie, c'est parce que tu as négligé du temps en présence de Dieu, puis tu n'as pas une relation assez intime avec Dieu pour qu'il puisse te le révéler. Donc automatiquement, tu es en train de fuir et de sauver de son appel sur ta vie. Amen? Tout le monde suit? Amen. Dieu est bon. Je pensais déjà de n'avoir perdu 2-3 qui auraient sorti par la porte là, avant que je commence à prêcher. Même. Amen. On va prier avant que je commence. Père Saint, je t'invoque ce soir, Seigneur. Je te demande de venir mettre ta conviction, comme seul toi peux le faire, Seigneur, dans le cœur de chaque personne qui est ici ce soir, Seigneur. Fais résonner ta voix dans leur cœur aussi puissamment que tu l'as fait dans le mien, Seigneur. Je te prie qu'il n'y ait personne qui quitte ce soir, qui passe le seuil de ses portes, Père, sans avoir été non seulement touché, mais transformé par ta parole, afin que chacun de nous, on puisse entrer dans ton appel pour être des chrétiens dangereux et efficaces comme tu veux qu'on le soit, Seigneur. Père, je te prie de m'accorder ton onction avec puissance ce soir, pour que je puisse annoncer ta parole avec audace et exactitude, dans ton amour, Père. Amen. Amen. Ce soir, je vais apporter la parole sur l'histoire de Jonas. On dirait que le micro écoute. Je vais vous apporter la parole sur l'histoire de Jonas et on va lire toute l'histoire. Les 4 chapitres, l'histoire au complet, avec la grâce de Dieu, on va passer au travers. J'en vois qui commencent à être nerveux. Là. Ils se disent, il va falloir parler off demain, on va coucher ici. Ça devrait bien aller, c'est un petit livre, c'est juste 4 chapitres. Amen. On va aller voir rapidement une partie de l'histoire du prophète Élie avant. Parce que Jonas et Élie étaient tous les deux des prophètes de Dieu, et tous les deux ils ont reçu un appel de Dieu. Mais ils ont réagi d'une manière totalement différente, puis ça les a apporté à des résultats totalement différents aussi. C'est ça que je veux qu'on aille voir ce soir. Tournez avec moi dans le premier livre de 1 Roi, chapitre 18, versets 1 et 2. Amen. On va juste parler rapidement de Élie. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Si vous ne connaissez pas cette histoire-là de la vie d'Élie, vraiment, prenez le temps de la lire. C'est puissant. Coupez une soirée de télé demain, puis plongez-vous dans la parole pour connaître l'histoire. Ça vaut la peine, je vous le dis. Amen. 1er Roi 18, premier verset. Bien les jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. C'est le verset 2 qui est important. Et Élie alla se présenter devant Akab. Voyez-vous, Dieu parle, Dieu donne un appel à un de ses prophètes et le prophète obéit puis il y va. Tournez avec moi dans le livre de Jonas maintenant. Quand vous êtes rendu, dites Amen. Jonas, premier chapitre, premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Voyez-vous comment c'est intéressant de voir que Jonas et Élie étaient tous les deux des prophètes de Dieu,
Je dirais même que c'était des grands prophètes de Dieu. En québécois, on dirait que ce n'est pas des deux de pique, là. Il y avait un appel de Dieu sur leur vie. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment le même Dieu place le même appel sur deux de ses prophètes, puis ils vont réagir de manière totalement différente, puis ça va les mener à des résultats aussi totalement différents. Et même ceux qui connaissent l'histoire d'Élie, Élie obéit à l'appel de Dieu sur sa vie, puis en résultat fait descendre le feu du ciel pour consumer l'offrande puis confondre les 850 faux prophètes. Et Jonas, qui lui reçoit l'appel de Dieu, et il choisit de s'enfuir puis de se cacher, puis la Bible nous dit loin de la face de l'Éternel. Et il va se ramasser, on le sait, dans le ventre d'un poisson. Donc, ma question pour vous autres à soir, ce que je veux que vous gardez en tête tout le long du message, c'est lequel des deux allez-vous être dans votre vie? Parce que vous êtes un ou l'autre, je vous l'ai dit tantôt. Il y a seulement deux choix. Soit vous courez vers Dieu pour accomplir son appel au mieux de la connaissance que vous avez, ou soit automatiquement vous êtes en train de fuir son appel puis de vous cacher. À travers toutes sortes de choses, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre de se cacher de Dieu dans nos vies. Pas physiquement, mais on peut remplir notre temps et s'occuper tellement pour ne plus avoir de temps à donner à Dieu. C'est surtout là-dessus que je veux mettre l'emphase à soir. Mais l'histoire de Jonas, c'est une histoire qui est bien connue, particulièrement à cause du gros poisson. On entend toujours parler du gros poisson, c'est original quand même. Mais souvent, malheureusement, le gros poisson vole la vedette dans l'histoire. Ben oui. Puis, il y a beaucoup de gens dans le monde, même qui n'ont jamais lu la Bible, qui connaissent l'histoire de Jonas à cause du gros poisson. Il y a beaucoup de débats, même scientifiques, sur l'histoire de Jonas, à savoir si c'est possible que l'œsophage d'un poisson puisse contenir la vie d'un humain. C'est pas de ça que je veux débattre avec vous autres à soir. C'est pas là-dessus que je veux m'attarder. Donc, c'est ça, c'est pas là-dessus que je veux m'attarder à soir. C'est pas de ça que je veux parler. Personnellement, moi, je crois que le Dieu qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui renferme peut certainement commander un poisson d'avaler un homme. Ben oui. Dans son ventre, je veux dire. Vous puis moi, on vient du ventre d'une femme. Les miracles, ça l'arrive. Touche ton voisin et dis que c'est un miracle. Amen. Mais moi, je crois que la parole de Dieu est remplie des Saintes Écritures et est toute inspirée de Dieu sans exception. Et puis, si Dieu a permis que le livre de Jonas se retrouve dans la parole, c'est certainement pas pour nous montrer qu'un poisson peut avaler un humain, parce que ça, c'est pas utile à notre croissance spirituelle. Amen. Donc, forcément, il y a d'autres choses que Dieu veut qu'on comprenne à travers ça. Puis moi, je crois vraiment que c'est que Dieu a un appel sur chacune de nos vies. L'importance de notre obéissance face à cet appel-là, mais aussi encore plus important, c'est la capacité de Dieu à aller nous rechercher malgré nos désobéissances, puis nous utiliser pour la gloire de son nom. Amen? Amen. On va lire le chapitre 1 ensemble au complet pour bien comprendre l'histoire. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots: « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. J'arrête ici. Chaque fois qu'on va se sauver de la face de l'Éternel, on va toujours descendre. C'est juste un petit point que je vous donne. Il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. J'arrête encore. Chaque fois qu'on va s'enfuir de la face de l'Éternel, on va avoir un prix à payer. Et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? » En voulant dire, écoute bien, Jonas, là, on est en train de couler, c'est peut-être pas le meilleur timing pour un petit somme. Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Ils se dirent l'un à l'autre: Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent: Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires? D'où viens-tu? Quelle est
ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il leur avait déclaré. J'arrête ici encore un petit peu. Il faut donner à Jonas ce qui revient à Jonas. Oui, il désobéit à Dieu puis il s'enfuit loin de la face de l'Éternel, mais au moins il est honnête puis il l'admet. C'est beaucoup mieux que la plupart d'entre nous, des fois, ça. Amen. Verset 11, et lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire cette grande tempête. Encore une fois, il faut donner à Jonas ce qui y revient. Il sait qu'il s'est mis dans le trouble, puis maintenant il est en train de vivre une tempête à cause de sa désobéissance, mais au moins il est honnête puis il l'admet. Puis jusque-là, il est prêt à faire partie de la solution. Il lui dit de le pitcher à l'eau. Verset 13, ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours de plus en plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. J'arrête là. Fait que là, Jonas se retrouve dans la mer. Amen. Je vais attirer votre attention sur le verset 2 un petit peu. Parce que c'est facile pour nous de juger Jonas, puis de dire, voyons Jonas, tu es un grand prophète de Dieu, Dieu a fait des choses incroyables à travers ta vie. Là, Dieu lui-même te donne un appel, puis il te demande de faire quelque chose, puis tu désobéis. Pas fort, tu sais. Mais il faut vraiment que vous compreniez l'ampleur de ce que Dieu demandait à Jonas. Il faut lire la Bible pour comprendre la Bible. La Bible nous dit que le peuple de Ninive est un peuple méchant. J'ai fait des petites recherches pour vous, pour vraiment que vous puissiez comprendre quel genre de peuple étaient les habitants de Ninive. Quand la Bible dit que c'est un peuple méchant, là, on ne parle pas du monde méchant qui ne font pas de recyclage ou qui lavent leurs asphaltes l'été. Ça n'a rien à voir avec ça. La Bible nous dit que c'était des gens méchants. Les habitants de Ninive, c'était des barbares. C'était des terroristes. Les gens qui ont le cœur sensible, vous allez aimer les prochaines minutes, j'ai fait des recherches sur leurs coutumes pour savoir à quel point ils étaient méchants. On parle d'un peuple qui n'avait aucun problème à vous arracher la langue. On parle d'un peuple qui n'avait aucun problème à arracher les organes sexuels des hommes et des femmes. C'est du monde méchant, ça, là. Jonas était tout au courant des coutumes de ce peuple-là. On parle d'un peuple qui n'avait aucun problème à violer les femmes et les enfants. C'était des gens qui avaient pour coutume de prendre leurs victimes, de les étirer avec des cordes pendant qu'ils étaient encore vivants, puis de lever la peau sur leur squelette. Ils prenaient après ça leur crâne, puis ils l'accrochaient sur un bâton, puis ils laissaient la peau lousse par-dessus. Puis ils brandissaient ça devant la famille puis les amis des gens qui venaient de se faire tuer pour montrer leur supériorité. C'était du monde méchant. J'ai même entendu que ça leur arrivait souvent de couper la main de leur ennemi pendant qu'il était encore vivant, puis ils ramassaient la main démembrée puis ils la serraient devant eux autres pendant qu'ils agonisaient au bout de leur sang. On parle des gens méchants. Il faut que vous compreniez la tâche que Dieu demandait à Jonas. Dieu dit d'aller prêcher aux habitants de Ninive et pas de leur prêcher n'importe quoi, de prêcher contre leur méchanceté. Il y a même certains historiens qui disent, j'ai entendu ça en faisant des recherches, que les habitants de Ninive étaient assez méchants, qui forçaient leurs victimes à écouter du Éric Lapointe. Touche ton voisin, dis ça, c'est méchant. C'est du monde méchant. Amen? Mais malgré ça, ça ne change pas le fait que Dieu avait demandé à Jonas d'aller prêcher aux habitants de Ninive. Et si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il y avait une raison. Dieu ne voit pas les gens comme nous, on les voit. Et c'est la même chose dans chacune de nos vies. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, quand Dieu nous demande de faire quelque chose,
même si ça ne fait aucun sens, puis spécialement quand ça ne fait aucun sens, c'est parce que Dieu veut se servir de nous pour réaliser quelque chose de puissant. On n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire avec notre obéissance. J'ai dit, on n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire avec notre obéissance. Je n'ai pas dit avec des gens bourrés de talent, je n'ai pas dit avec des gens incroyables qui ont réalisé des choses folles dans leur vie, j'ai dit avec des gens obéissants. Il faut qu'on obéisse quand Dieu nous parle. Amen? Il ne faut pas juger Jonas. Je vais vous le répéter souvent à soir, il ne faut pas juger Jonas, il faut s'identifier à lui. La parole l'a mis là pour nous servir d'exemple. Amen? Amen. On va commencer le chapitre 2. C'est le bout où on introduit le gros poisson. C'est généralement le bout où la plupart du monde font « Oh mon Dieu, c'est terrible, quelle épreuve, il s'est fait manger par un poisson. » On va lire le premier verset ensemble. « L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Je ne sais pas comment c'est écrit dans votre Bible, mais dans la mienne, c'est écrit « L'Éternel fit venir un grand poisson. » C'est pas écrit Satan fit venir un grand poisson, c'est pas écrit le diable, c'est pas écrit Lucifer, c'est écrit l'Éternel fit venir un grand poisson. Il ne faut pas que vous oubliez que quelques secondes auparavant, Jonas était dans la mer, là, en train de se noyer. Je ne sais pas si vous êtes fait déjà lancer dans la mer durant une tempête, mais ça doit être assez moyen comme feeling. Il est en train de se noyer. Puis Jonas est reconnaissant à Dieu, peu importe la façon dont Dieu va le sortir de là, même si c'est par un poisson. Puis vous allez vous rendre compte dans vos vies, pour la plupart d'entre vous, que même que ça fasse assez longtemps que vous le sauvez puis que vous vous cachez de l'appel de Dieu sur votre vie, puis que vous vivez d'épreuve en épreuve, puis dans les tempêtes, parce qu'on ne se le cachera pas, on peut avoir du succès et être heureux en dehors de la volonté de Dieu pour un temps, pour une saison, mais tôt ou tard, on va se retrouver dans des problèmes puis dans des tempêtes. Puis vous allez vous rendre compte, mais que ça fasse assez longtemps que vous êtes dans les troubles puis que vous n'avez aucun moyen de vous en sortir, qu'on arrête de prier des petites prières cute puis religieuses, puis de dire à Dieu quoi faire, puis quand le faire, puis comment le faire, puis qu'on commence à crier à Dieu avec notre cœur, et qu'on lui dit « Seigneur, je me fous de comment tu vas me sortir de là, mais viens me sauver parce que je suis en train de couler, puis sans ton aide, je ne m'en sortirai pas. » Amen? On ne peut pas dire à Dieu quoi faire dans notre vie. Qui qu'on est, nous autres, avec notre petit cerveau, pour dire au Dieu qui a créé l'univers quoi faire dans notre vie? On ne peut pas faire ça. Notre job à nous autres, c'est de faire de la place pour que Dieu puisse agir dans notre vie. On ne peut pas y dicter quoi faire, il faut faire de la place dans notre vie. Amen? La fin du premier verset, ça dit que Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Pensez-vous que ce nombre de jours et de nuits-là a été mis là par hasard? Ceux qui le savent, ne répondez pas. Faites juste garder ça en tête, on va y revenir à la fin. Amen? Verset 2, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Voyez-vous, ça aurait été beaucoup plus sage pour Jonas de prier l'Éternel quand il était sur le quai avant de prendre le navire tantôt pour se sauver de la face de Dieu. Il se serait sauvé pas mal des problèmes. Puis bien souvent, vous, puis moi, dans nos vies, on attend d'être dans les gros problèmes puis dans la grosse tempête pour crier à Dieu, quand ça aurait été beaucoup plus simple pour nous, quand ça allait bien dans notre vie, de remercier Dieu pour ses bénédictions, puis de ne pas attendre d'être dans la tempête, puis de faire un naufrage, puis de n'avoir par-dessus la tête. Crier à Dieu, puis le remercier quand ça va bien, puis pas attendre d'être dans le gros trouble. Amen? On va continuer tout le chapitre 2. Vous allez voir, c'est la prière que Jonas fait à l'Éternel. Il faut y donner ça, il savait prier. Amen? Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, verset 3. Et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les bords de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternelle, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temple, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Et l'Éternel parla au poisson, puis il vomit Jonas sur la terre. Amen. Fait que là, Jonas s'est retrouvé en détresse.
puis il a décidé de crier à Dieu avec son cœur. Et Dieu répond à la prière du cœur, amen. Et voyez-vous, la clé pour moi, la clé du deuxième chapitre, de toute la prière de Jonas, se trouve à la fin du verset 10. Ça dit, « Le salut vient de l'Éternel. » Voyez-vous, tout le deuxième chapitre, c'est une prière que Jonas fait à l'Éternel. Dieu aurait pu intervenir à n'importe quel moment de sa prière, mais aussitôt que Jonas est arrivé à la conclusion que le salut vient de l'Éternel, pas de nulle part ailleurs, pas parce qu'on est fin, pas parce qu'on est bon, pas parce que le monde a des moyens et des méthodes pour nous sortir de nos problèmes, mais le salut vient de l'Éternel seulement. Et moi, je vous dis que dans chacune de vos vies, peu importe la tempête et l'épreuve que vous traversez, ça sert juste à vous amener à une seule et même conclusion, puis c'est que le salut vient de l'Éternel et de nulle part ailleurs. Moi, je vous dis que peu importe l'épreuve que vous êtes dedans ou que vous pouvez vivre dans le futur, le plus vite vous allez vous jeter sur vos genoux puis crier à Dieu que le salut vient de l'Éternel avec votre cœur, l'épreuve va devoir se retirer de votre vie parce que vous allez avoir compris exactement ce que Dieu veut que vous compreniez, puis c'est que vous appreniez à dépendre de lui pleinement. Nulle part ailleurs. Le salut vient de l'Éternel. Il faut arrêter de s'ostiner avec Dieu, puis de chercher des moyens pour s'en sortir, puis de se plaindre, puis de se complaindre. Le salut vient de l'Éternel seulement et de nulle part ailleurs. Et du moment où vous allez appliquer ça dans votre vie, je crois que Dieu va agir pour vous. Amen. Dans le premier chapitre, Jonas avait des excuses à donner à Dieu, puis il fuyait la face de l'Éternel. Dans le deuxième chapitre, Jonas a des regrets, puis il crie à l'Éternel. Ceux qui prennent des notes, prenez ça en note, c'est très important. Essayez d'appliquer ça dans votre vie, chaque jour. Vos excuses d'aujourd'hui sont vos regrets de demain, déguisés. Écrivez-le, lisez-le, ça va peut-être prendre quelques secondes avant que vous puissiez comprendre à quel point c'est fort. Vos excuses d'aujourd'hui sont vos regrets de demain, déguisés. Les excuses ne viendront jamais dans vos vies se présenter sous la forme qu'ils sont vraiment, parce que sinon, vous ne les auriez jamais laissées rentrer dans votre vie. Voyez-vous, le diable ne viendra jamais se présenter à un jeune qui est à l'école et lui dire « Si tu continues à tricher comme tu le fais tout le long du secondaire, tu vas tellement être cave rendu au cégep. » Il ne dira pas ça, amen? Il va sûrement y dire quelque chose comme « Ah ouais donc, juste une fois, ça ne paraîtra pas, puis ça va t'aider. » Vos excuses d'aujourd'hui sont vos regrets de demain. Quand Dieu nous appelle et il nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas pour avoir nos excuses, c'est pour avoir notre obéissance. Parce qu'il sait très bien que nos excuses vont nous amener seulement des regrets. Mais notre obéissance peut déployer la puissance de Dieu dans nos vies. Amen. Troisième chapitre, premier verset. Amen. Pour moi, c'est le plus beau verset de tout le livre de Jonas. Et puis, la raison de ça, c'est que ça me touche personnellement parce que c'est mon témoignage personnel. Amen. J'aimerais ça qu'on le lise tout ensemble. Jonas 3, le premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. Amen. Une seconde fois. La raison pour laquelle ça me touche personnellement, je vais partager une partie de mon témoignage avec vous autres ce soir, c'est que je l'ai vécu. En 2010, je me suis retrouvé à une étape dans ma vie. Je me suis retrouvé à un point dans ma vie où j'ai dû faire face à Dieu. Pendant plusieurs années, j'ai mené une vie qui déplaisait à Dieu. Je n'ai jamais abandonné Dieu. Je n'ai jamais arrêté d'aimer Dieu dans mon cœur. Mais j'ai laissé rentrer plein de choses dans ma vie qui ont pris la place de Dieu. Et puis ça, ce que ça fait, c'est qu'aussitôt que Jésus n'est plus le centre de votre vie, qu'il y a quoi que ce soit qui vient le déplacer puis prendre priorité sur Jésus, vous donnez une ouverture à l'ennemi de venir vous attaquer. Et puis croyez-moi, je peux vous garantir, il ne s'est pas gêné pour venir m'attaquer. Tout ce qui avait de l'importance à mes yeux, tout ce que j'avais mis tant d'efforts puis d'années à bâtir, tout ce qui me donnait de la gloire, qui me donnait l'impression que j'étais en contrôle sur ma vie, en l'espace de quelques années, quelques mois même, je dirais, j'ai tout perdu. Tout perdu. J'ai perdu mes amis qui occupaient une grande partie dans ma vie. J'ai perdu mon travail qui me donnait tant de fierté dans ma vie. J'ai perdu tout mon argent. J'étais jeune à l'époque, je suis encore jeune aujourd'hui, mais j'avais beaucoup d'argent pour un gars de mon âge. J'ai tout perdu ça.
j'ai perdu mon mariage. Je me suis retrouvé comme Jonas, en détresse devant Dieu. Et quand il reste plus juste Dieu dans votre vie, vous commencez à crier avec votre cœur et être plus à l'écoute. Amen. Exactement comme Jonas, je me suis retrouvé devant Dieu. Puis j'ai crié à Dieu, le salut me vient de l'Éternel. C'est-à-dire, Seigneur, il n'y a personne d'autre que toi qui peut me sortir de la situation où je suis en ce moment. Et Dieu m'a entendu. J'ai dit, Dieu m'a entendu. Puis il m'a répondu. Amen. Je m'en souviens très bien. C'était après ma séparation. J'étais toute seule dans mon grand appart. Il me restait une chaise de patio, une table en bois, un frigidaire de camping, puis ma TV. C'est tout ce qui me restait. Puis Dieu m'a répondu une courte phrase, 5 mots. Dieu m'a dit, abandonne tout et sers-moi. C'est pas une phrase compliquée, mais c'est un petit peu plus compliqué à faire qu'à dire. Et parce qu'au plus profond de mon cœur, dans le fond de mon cœur, depuis que je suis tout jeune, je savais que quand Dieu disait « sers-moi », c'est parce qu'il voulait que je prêche sa parole. Et parce qu'au point où j'étais rendu dans ma vie, ça semblait tellement inatteignable pour moi. Ça semblait tellement impossible pour moi d'arriver à faire ça. Qu'exactement comme Jonas, je me suis enfui, je me suis caché de la face de Dieu et de son appel sur ma vie. Pas physiquement, mais j'ai rempli ma vie avec toutes sortes de choses pour occuper mon esprit, pour occuper mon temps, mon travail, puis toutes les responsabilités qui venaient avec, des relations, des projets, ma maison, des voyages, nommez-les, peu importe c'est quoi. Pour être tellement occupé que ça étouffe la voix de Dieu puis que j'entende plus son appel sur ma vie. Mais voyez-vous, je ne suis pas différent de Jonas, puis il n'y a personne ici qui est différent de Jonas non plus. Tôt ou tard, quand on s'enfuit de la face de Dieu puis qu'on désobéit à son appel, ça va nous rattraper. Puis on va se retrouver en détresse encore. Puis exactement comme Jonas, 3 ans plus tard, je me suis retrouvé face à Dieu, dans les problèmes encore. Puis j'ai crié à Dieu, comme Jonas, une seconde fois avec mon cœur, « Seigneur, il y a juste toi qui peux me sortir de la situation dans laquelle je suis maintenant, viens m'aider. » Et Dieu m'a répondu. J'ai dit, Dieu m'a répondu. Quand on crie avec notre cœur, Dieu répond, amen. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Une petite phrase, 5 mots. Abandonne tout et sers-moi. Pareil comme 3 ans auparavant, la même phrase. Et cette fois-là, au lieu de m'enfuir, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu connais mon cœur. J'ai aucune idée comment je peux arriver à te servir et à prêcher ta parole. Je ne sais pas comment je peux faire ça. Mais il y a quelque chose que je peux faire, par exemple, c'est de m'abandonner. Ça, je peux faire ça. Ça, je suis capable. J'ai pris toute ma vie, puis tout ce qui occupait mon temps, puis tout ce qui occupait mon esprit, toutes mes priorités, puis tous mes passe-temps. J'ai tout tassé ça. J'ai dit, Seigneur, je suis là, montre-moi ce que tu peux faire. Puis Dieu l'a fait, amen. Puis il le fait encore aujourd'hui, amen. Puis je suis devant vous autres en train de vous le dire. Amen. C'est le genre de Dieu qu'on sert. Je ne sais pas quel Dieu vous servez, mais moi, je sers le Dieu de la 2e, de la 3e, puis de la 4e chance. Amen. Si j'avais à vous résumer le premier verset du 3e chapitre de Jonas, je vous dirais que Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et au travers de n'importe qui. J'ai dit Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et au travers de n'importe qui. Même après le divorce, n'importe quand. Même après l'avortement, n'importe quand. Même après que tu sois retombé dans la boisson, après que Dieu t'a délivré, n'importe quand. Même après que tu sois retombé dans la drogue, après que Dieu t'a délivré, n'importe quand. Parce que Dieu peut faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et au travers de n'importe qui. Tout le monde parfait ici à soir, vous n'avez rien pour être heureux, mais si vous savez que vous avez désobéi à Dieu, puis vous êtes allé à droite quand il vous avait demandé d'aller à gauche, puis vous avez blessé des gens dans votre vie, ce serait peut-être une bonne nouvelle à soir pour vous autres de savoir que Dieu a un appel qui vous attend. Puis il va vous appeler, puis il va vous rappeler, puis il va vous rappeler jusqu'à temps que vous obéissiez. Puis même si l'ennemi, comme Jonas, peut pourvoir un navire dans votre vie pour que vous puissiez vous sauver, puis vous cacher de son appel sur votre vie, Dieu a des moyens encore plus glorieux, puis plus puissants pour aller vous chercher, puis vous ramener à lui, parce qu'il y a un appel qui vous attend, puis ses bontés ne sont pas épuisées pour vous. Amen. Amen.
C'est ce genre de Dieu-là que je sers. Amen. On va continuer dans le 3e chapitre, verset 2. Donc, Dieu a adressé la parole à Jonas une seconde fois. Puis là, il lui dit, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive. Yes, il a fini par comprendre. Selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. J'arrête là juste un instant. Là, on peut s'imaginer que Jonas était tout un prêcheur de la parole. Là. Pour que Dieu se donne tant de misère que ça pour pourvoir un transport pour lui, pour le ramener. Je ne sais pas comment vous êtes venus ici t'asseoir, mais pour la plupart, c'est sûrement pas dans le ventre d'un poisson, là, amen? Donc, pour que Dieu pourvoie un transport et le ramène d'aussi loin que ça pour annoncer sa parole à un peuple, on peut s'imaginer que Jonas, c'était fou, là, quand il rouvrait la bouche, ça devait être solide quand il prêchait. Là. Mais regardez bien ce qu'il a prêché ici. Verset 4, Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Regardez bien ce qui s'est passé. Les gens de Ninive crurent à Dieu. That's it. Jonas, une petite phrase. Vous voyez ce qu'il a prêché? Une majuscule, une virgule, un point, 7 mots. That's it. On ferme la Bible. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Il faudrait que j'essaye ça à un moment donné. Moi, je me suis donné tellement de troubles à soir pour vous préparer cet enseignement-là, puis pour être prêt, puis j'ai prié, puis j'ai cherché. Il faudrait que j'essaye ça à un moment donné. Là. On vient ici un dimanche, puis là, on chante à Dieu. Alléluia! Puis là, j'arrive, je prends le micro, je monte sur le stage. Puis là, je dis encore 40 jours. Et Ninive est détruite. C'est... Vous voyez, le livre de Jonas n'a jamais eu rien à voir avec Jonas. Ça a rapport avec l'obéissance. L'obéissance à ce que Dieu lui demandait. Jonas aurait pu arriver dans les livres puis danser une claquette, puis tout le monde aurait été sauvé. Ça n'a pas rapport avec le talent de prêcheur de Jonas ou sa capacité à annoncer la parole. Ça a rapport avec l'obéissance quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Amen? Puis là, le verset 5 nous dit que les gens de Ninive crurent à Dieu. Ce n'est pas une dizaine ou une centaine, c'est tout le peuple de Ninive, 120 000 personnes. Imaginez que je fais un appel au salut tantôt, puis toutes les mains se lèvent. Tout le monde est sauvé, même mon père est sauvé. Ce serait fou, là! Verset 5, on va continuer le restant du 3e chapitre. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et il s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent à rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Vous vous souvenez comment les gens de Ninive étaient des gens méchants? Je vous l'ai expliqué un petit peu tantôt. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, c'était des gens méchants, mais malgré ça, Dieu les a pardonnés. Mais regardez bien le 4e chapitre. Autant le Jonas 3, verset 1, pour moi, c'est le plus beau verset de tout le livre de Jonas. Certainement, le chapitre 4 et le premier verset, c'est le verset le plus perturbant. Regardez bien ce que ça dit. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. 120 000 barbares, violeurs et tueurs qui viennent de donner leur vie à Dieu. Alléluia. Et cela déplaît fort à Jonas. On a une bonne idée de la personnalité de Jonas dans cette phrase-là. On va continuer à aller juste un petit peu. Il implora l'Éternel et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis,
car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. C'est vraiment terrible, un Dieu comme ça. Qui voudrait un Dieu comme ça? On va le relire. Compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et qui te repent du mal. Voyez-vous, Jonas n'avait aucun problème avec ces qualités-là de Dieu quand il était dans le ventre du poisson tout à l'heure. Il criait à l'Éternel, « Seigneur, sauve-moi, t'es miséricordieux, fais-moi grâce. » Mais là, quand ça s'applique à des gens méchants, ça ne fait plus son affaire. Ce n'est plus la même histoire. Là. Voyez-vous, Jonas semblait être rendu à un point dans sa carrière de prophète où il se souciait plus d'utiliser Dieu pour ses propres besoins à lui, pour valider ses opinions, puis pour son propre confort, que pour vraiment accomplir la volonté puis le plan parfait de Dieu ici sur terre. Et puis, on a un parfait exemple de ça dans le verset 2. Au milieu du verset 2, ça nous dit « C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et toutes les autres qualités. » Voyez-vous, tout le long de l'histoire, on pensait que Jonas s'était enfui de l'appel de Dieu parce qu'il avait peur des habitants de Ninive, puis parce qu'il ne savait pas ce qui allait se produire. Mais ce n'est pas ça pantoute, là. Jonas savait exactement ce qui allait se produire. Il savait que Dieu leur ferait grâce et qu'il les pardonnerait, puis ça ne faisait pas son affaire. Ça ne faisait pas son affaire. Jonas aurait voulu du feu, puis du jugement, puis de la destruction. Il ne faut pas juger Jonas, on aurait fait pareil. Les habitants de Ninive, c'était du monde méchant, ils méritaient la destruction et le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas le plan que Dieu avait pour eux autres, parce que Dieu ne voit pas les gens comme nous autres, on les voit. Amen? On va continuer à découvrir la personnalité de Jonas, qui en passant nous ressemble énormément. Verset 3. Maintenant, l'Éternel, là, il commence à se plaindre. « Prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se mit une cabane et se tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait de la ville. Fait qu'il s'est dit, je vais me mettre backstage, puis je vais checker la ville d'un coup qu'il arrêterait de croire à Dieu, puis qu'il se passerait quelque chose, tu sais. L'Éternel fit croître un ricin. Un ricin, c'est une plante feuillue, OK? Qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Et là, regardez bien ce que la parole dit. Pour la première fois de tout le livre de Jonas, Jonas éprouva une grande joie à cause du ricin, à cause d'une plante. 120 000 tueurs, barbares, violeurs viennent de donner leur vie à Dieu. Pas seulement ça, mais là, ils se repentissent, puis ils cherchent la face de Dieu, puis Jonas n'est pas content. Mais là, il y a une plante qui pousse au-dessus de sa tête, puis il capote. Il ne se peut plus, là. Sais-tu, moi, où Jonas, il est content de la provision puis de la puissance de Dieu juste quand ça bénéficie à sa propre personne, à son confort, à lui. C'est si différent de nous autres, ça, des fois. Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose. Une question comme ça que je vous pose. Verset 7. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Le même Dieu qui a pourvu la plante a pourvu le ver. Le même Dieu qui donne la bénédiction dans votre vie peut la reprendre. C'est pas parce qu'on est bon qu'on a des bénédictions. C'est pas parce qu'on est bon qu'on a des belles maisons, des belles voitures, un bon travail, des belles familles, des bons amis. C'est pas parce qu'on est bon, c'est la bénédiction de Dieu. Le même Dieu qui donne la bénédiction peut la reprendre. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Et là, on commence à connaître un petit peu Jonas, il recommence à se plaindre. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause d'un ricin, à cause d'une plante? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Jonas était irrité à cause d'une plante que Dieu lui-même a fait croître. Dieu a fait croître la plante en une journée, puis il l'a fait mourir en une journée. 120 000 personnes qui ont donné leur vie à Dieu, puis Jonas n'est pas content. Mais à cause d'une plante qui est le résultat d'aucun effort de Jonas, c'est Dieu qui avait mis cette bénédiction-là dans sa vie. Jonas n'était pas content. On va terminer le chapitre, verset 10. L'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître.
qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville, dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Et le livre de Jonas se termine comme ça, sur une exclamation de Dieu. Ça nous montre à quel point c'est important dans le cœur de Dieu et qu'il veut qu'on comprenne ce point-là. À aucun moment dans notre vie, notre joie doit dépendre, comme Jonas, d'une plante. Peu importe c'est quoi la plante dans votre vie, peu importe ce qui vous donne de la joie dans votre vie, toute plante finit par mourir un jour. Peu importe sur quoi vous mettez vos efforts dans votre vie de tous les jours, que ce soit votre travail, que ce soit vos belles maisons, vos voitures, toute plante finit par mourir un jour. C'est pas là-dessus, c'est pas dans ces choses-là qu'on doit mettre notre foi. Le seul qui ne passera pas, ça va être Dieu. Et même notre joie ne doit pas dépendre de ces choses-là. Puis bien souvent, c'est malheureux, mais dans chacune de nos vies, comme je vous ai dit tantôt, on attend d'être dans la détresse pour crier à Dieu. Puis bien souvent, c'est malheureux, mais il faut arriver à un point dans notre vie où Dieu consume notre confort pour qu'on puisse être consumé par son appel. Parce que quand on est dans notre confort, on ne se soucie pas de l'appel de Dieu. On oublie la raison pourquoi on est ici sur terre. On oublie la raison pourquoi Jésus est venu mourir à la croix pour nous autres et payer le prix. Oui, Jésus a pris notre place à la croix pour qu'on ait la vie éternelle, mais l'éternité, c'est l'autre côté. Tant qu'on est ici sur terre, puis qu'on respire, tout le monde respire à soir, j'espère. Tant qu'on est ici sur terre, puis qu'on respire, puis qu'on s'ouvre les yeux le matin, c'est parce que Dieu a mis un appel sur notre vie, puis il veut se servir de nous autres. Je m'en fous que tu aies 15 ans, que tu aies 43 ans, que tu aies 90 ans. Si tu es ici sur terre, c'est parce qu'il y a une raison que Dieu te garde ici. Il faut comprendre ça, là. Dieu veut ce qu'il y a de meilleur pour nous autres, puis il n'y a rien de comparable au ciel ici sur terre. Fait que s'il nous garde ici sur terre, c'est parce qu'il y a un but pour nous autres. Sinon, il nous aurait sauvés puis il nous aurait amenés dans sa grâce puis dans sa gloire tout de suite. Tant qu'on est ici sur terre, c'est parce que Dieu veut se servir de nous autres. Je crois que c'est vraiment le message que Dieu veut nous donner à travers le livre de Jonas. Attendez pas que Dieu doive consumer tout votre confort pour être consumé par son appel. Je vous l'ai dit tantôt, chacun d'entre nous, on a un appel sur notre vie, peu importe ce que c'est. Si vous ne le savez pas encore, c'est quoi? Passez du temps avec Dieu pour le trouver. Dieu ne cachera pas ça de vous autres, là. Il vous a créé pour cette raison-là. Il n'y a aucune raison pour qu'il cache ça de vous autres. Puis je vous l'ai expliqué, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de point mort, là. En ce moment dans votre vie, soit vous êtes en train d'accomplir l'appel de Dieu parfaitement avec la connaissance que vous avez, ou soit vous êtes en train de vous enfuir, puis de vous cacher, puis de gaspiller du temps. C'est un ou l'autre. Il faut que vous trouviez dans quel des deux vous vous situez. Il faut commencer à entrer dans l'appel que Dieu a pour nous. C'est tellement important. Amen. En terminant, je veux juste qu'on aille voir dans Matthieu 12, 38. Vous souvenez-vous tantôt combien de jours est-ce que Jonas a été dans le ventre du poisson? 3 jours et 3 nuits. Je veux juste vous montrer comment la parole de Dieu est parfaite et que Dieu ne laisse rien par hasard. Il y en a possiblement plusieurs d'entre vous qui le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, ça va être intéressant de le voir. Matthieu 12, verset 38. On va lire jusqu'au verset 41, mais on va commencer à 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent : « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit : « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Êtes-vous content qu'il y ait quelque chose de plus que Jonas avec nous autres ce soir? Êtes-vous content qu'il y ait quelqu'un de plus grand que Jonas qui est avec nous autres ce soir? Son nom, c'est Jésus. Amen. Il faut que vous compreniez que Jonas a quitté son poste en Israël pour se rendre à Tarsis pour s'enfuir de l'appel de Dieu sur sa vie. Jésus a quitté sa place au paradis à la droite du trône de Dieu pour venir ici sur terre, pas pour s'enfuir de son appel, mais pour accomplir son appel. Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson à cause de sa désobéissance. Jésus est passé 3 jours dans le sein de la terre à cause de votre désobéissance puis des miennes.
Après 3 jours, le poisson a recraché Jonas pour lui donner une deuxième chance. Après 3 jours, le séjour des morts a recraché Jésus pour vous donner une deuxième chance, puis pour me donner une deuxième chance. Êtes-vous content qu'il y a quelqu'un de plus grand que Jonas qui est ici ce soir? Amen? Amen. Dieu vous a assez aimé pour donner sa vie pour vous. Jésus a pris votre place à la croix, puis il a pris la mienne. N'oubliez jamais ce qu'il a fait pour vous. Gaspillez jamais l'amour. Il vous a assez aimé pour prendre votre place. Il ne faut pas gaspiller l'amour que Jésus a eu pour nous. Il ne faut jamais oublier pourquoi il l'a fait, pourquoi Jésus a payé le prix. Oui, c'est pour qu'on ait la vie éternelle, mais je vous l'ai dit tantôt, l'éternité, c'est l'autre côté. Tant qu'on est ici sur terre, c'est parce que Dieu veut se servir de nous, qu'il y a un appel, qu'il y a quelque chose à accomplir à travers notre vie. Il faut vraiment être conscient de ça.